Monsieur le garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le ministère de l'Intérieur a publié un panorama inédit des violences en France à la suite d'une enquête conduite en 2021. Les violences mesurées se concentrent sur les violences subies pendant l'enfance. La secrétaire d'État chargée de l'enfance rappelait cet été qu'un enfant meurt tous les 5 jours dans son environnement familial dans des conditions de violence. Cette enquête aborde aussi les violences au sein d'un couple et les violences commises par un non-partenaire. Près d'une femme sur 4 a subi des violences dans la sphère conjugale et à ce jour, ce sont 102 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année. La protection et la prévention des violences intrafamiliales est donc primordiale et essentielle. Ces chiffres édifiants sont la preuve. Nous débattons à nouveau du fléau des violences intrafamiliales pour lesquelles nous devons continuer d'apporter des réponses pertinentes et efficaces, loin de toute récupération politique ou politicienne. Nous devons avoir comme unique boussole les victimes et adopter une position d'humilité face aux solutions techniques, juridiques et sociales qui doivent émerger de notre travail législatif. Nous ne devons pas croire que nous sommes les seuls à détenir la vérité, mais que c'est avec l'ensemble des acteurs concernés que nous arriverons à avancer sur le douloureux chemin de ces violences. Cela veut dire concerter, co-construire et ne pas agir dans la précipitation. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, la justice doit être la réponse à apporter à ces actes odieux, intolérables et à ces meurtres et à ces vies brisées. Le président de la République a lui-même rappelé lors de son déplacement vendredi dernier à Dijon son ambition et sa volonté de développer les moyens de lutte contre les violences intrafamiliales. Le groupe démocrate approuve le consensus exprimé au sein des groupes politiques pour lutter contre ces violences subies. Mais la création d'une juridiction spécialisée par une proposition de loi ne nous semble pas la solution la plus adaptée. D'ailleurs, les magistrats questionnés à ce sujet par vous, Madame la Ministre, la semaine dernière, ont clairement indiqué que ce n'est pas la solution et que ce dispositif ne pourra pas être opérationnel. Nous devons les écouter. Ce que ce texte propose risque de complexifier la procédure judiciaire dans le cadre de ces affaires de violence. Se tournant d'abord vers un parquet judiciaire de son domicile, la victime devra ensuite se tourner vers un magistrat spécialisé qui peut se situer dans une autre juridiction. À l'heure où les victimes se retrouvent dans des situations d'urgence extrêmement difficiles, avons-nous la certitude qu'il s'agisse de la meilleure solution? Nous en doutons. Elle conduirait à un éloignement géographique de la juridiction et des magistrats spécialisés et compliquerait la circulation d'informations. Certes, vous avez déposé des amendements pour tenter de corriger votre dispositif inopérant et contre-productif, mais notre groupe a la conviction qu'il faut continuer le travail. Face à une accélération de la libéralisation de la parole et surtout d'une meilleure écoute de la société, le groupe démocrate souhaite souligner les nouveaux progrès qui ont été réalisés. Ces avancées sont issues d'un travail de fond, de concertation et de décision par-delà les clivages politiques. Continuons donc dans cette démarche de co-construction. Les condamnations et incarcérations pour faits de violence ont augmenté. En 2022, les infractions aggravées par le lien de conjugalité représentent près de 11% des années d'emprisonnement ferme, contre 5% en 2017. La réponse judiciaire par condamnation est de plus en plus et de mieux en mieux appliquée. Même si l'on peut bien évidemment mieux faire et que notre travail ne sera abouti que lorsque toute forme de violence sera éradiquée, il est important de souligner ces efforts fournis depuis 2017. Vous pouvez en être sûr, monsieur le rapporteur, toutes ces données seront analysées dans le rapport que devront délivrer en mars prochain la députée Émilie Chandler et la sénatrice Dominique Vérien. Il s'agira d'un travail véritablement approfondi avec plus d'une centaine d'auditions, y compris de tous les groupes politiques. Il permettra d'apporter une réponse plus large au processus de judiciarisation des actes de violence intrafamiliale. C'est à partir des conclusions de cette mission que nous pourrons mettre en œuvre des réponses législatives les plus appropriées, les plus efficaces pour lutter contre ce fléau. Chers collègues, pour notre groupe, la complexité et la sensibilité de ce sujet nécessitent de ne pas légiférer dans la précipitation, mais au contraire d'agir dans l'humilité et de s'emparer des conclusions de la mission parlementaire pour tous ensemble faire émerger les bonnes solutions. Nous avons le devoir de réussir car derrière la loi, il y a des femmes, des hommes, des enfants, des victimes. C'est la raison pour laquelle notre groupe ne votera pas en faveur de ce texte. Je vous remercie.